Salut tout le monde, voici une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment supprimer les virus sur Google Chrome. Il peut arriver que vous ayez des publicités qui s'affichent en bas à droite de l'écran ou lorsque vous faites des recherches Google ou lorsque vous surfez, vous avez des onglets, des pop-up et autres publicités qui s'ouvrent. Et voici une petite vidéo rapide parce qu'en fait c'est pas très compliqué de nettoyer et supprimer les virus de Google Chrome. Donc je vais vous montrer comment faire. Et en fin de vidéo, vous aurez quelques conseils pour éviter les virus sur Google Chrome. Vous allez voir aussi, c'est pas très compliqué. Alors, donc là, on a Google Chrome qui est ouvert et comme vous pouvez le voir, on a des publicités qui s'ouvrent en bas à droite de l'écran. Et je vais vous montrer comment nettoyer tout cela. Il faut tout simplement réinitialiser Google Chrome. Vous avez une option qui le permet et cette option ne supprime pas vos favoris ni vos paramètres utilisateurs. Ça va simplement supprimer les extensions installées et ça va remettre aussi la page de démarrage et le moteur de recherche par défaut, ce qui peut être détourné par un browser ejector, donc un pirate des navigateurs internet qui ont tendance à imposer un moteur de recherche pour gagner de l'argent à travers le trafic qui est fait dessus. Alors pour réinitialiser, on va tout simplement en haut à droite sur l'icône avec 3 petits points et puis vous allez dans paramètres ici. Donc vous avez les paramètres ici et vous avez en dernier les paramètres avancés, vous allez dessus et vous avez réinitialiser et nettoyer. Donc paramètres avancés, réinitialiser et nettoyer et vous avez ensuite restaurer les paramètres par défaut. Vous cliquez là-dessus et vous faites réinitialiser les paramètres. Donc comme c'est indiqué, il vous dit que les paramètres et raccourcis de Google Chrome seront réinitialisés, les extensions seront désactivées, donc si vous avez installé des extensions parasites, elles ne seront plus actives. Et vous avez aussi les cookies et le cache qui est supprimé. Le reste, donc les favoris, comme je vous ai dit, n'est pas touché. Donc vous n'avez pas normalement besoin de les sauvegarder, vous pouvez le faire si vous le voulez, mais normalement ce n'est pas nécessaire. Et donc on clique là-dessus. Et vous patientez, ça peut prendre quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend de la vitesse de l'ordinateur. Et à partir de là, bon là on n'a aucun changement, mais la réinitialisation est terminée. Après vous pouvez aller dans Google et vous descendez et vous vérifiez que le moteur de recherche est celui que vous voulez. Donc par défaut c'est Google, hein, mais vous pouvez le changer par exemple pour Quant ou Ecosia. Mais il faut que vous n'ayez pas un moteur de recherche imposé par un programme parasite. Et même chose pour l'ouverture. Normalement ça a été remis, donc il vous met l'ouverture nouvel onglet. Vous pouvez mettre reprendre où vous êtes arrêté, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs sites ouverts et vous fermez Google, quand vous le rouvrez, ça réouvre ces sites-là. Ou vous pouvez ouvrir une page spécifique si vous voulez avoir un site en particulier au démarrage de Google. Donc ça normalement c'est remis à 0 et à partir de là vous n'avez pas d'extension parasite et autres qui ouvrent des publicités. Ensuite vous pouvez terminer par une analyse Malwarebytes. Alors ça ne sert à rien d'utiliser AW Cleaner qui appartient maintenant à Malwarebytes. Malwarebytes anti-malware inclut des détections d'AW Cleaner et donc du coup autant passer celui-là parce qu'il détecte aussi les trojans et les menaces plus sophistiquées et étendues. Ça ne sert à rien aussi de passer ZHP Cleaner qui ne va rien apporter. La réinitialisation de Google Chrome faisant le boulot, ça ne sert à rien de multiplier les scans. Simplement un scan Malwarebytes histoire de vérifier que vous n'avez pas des logiciels malveillants externes à Google Chrome qui sont en cours d'exécution sur l'ordinateur. Donc vous l'installez, donc j'ai fait une vidéo récemment, je vais vous la mettre en haut à droite, vous la suivez. Donc vous l'installez, vous le téléchargez, vous l'installez, vous faites analyse et puis vous le laissez bosser. Ça va prendre quelques minutes et quand il aura terminé, on met les éléments en quarantaine. Voilà, donc le scan est terminé. Donc après, vous avez les détections. Donc en général, quand c'est des adware, logiciels publicitaires, etc., vous avez des détections du type PUP optional. Donc ici, on a le nom. Et ça doit toucher en général le dossier utilisateur de Chrome qui est dans votre dossier. C'est user, le nom de la session Windows, app data, local Google Chrome, user data. Et puis après... ça peut être soit dans le cache internet, soit des extensions. Dans tous les cas, vous mettez tout en quarantaine. Et une fois qu'il a tout mis en quarantaine, vous faites terminer et il n'y a normalement rien d'autre à faire.
Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous expliquer grosso modo comment les publicités arrivent sur Google Chrome. Il y a deux méthodes. La première, c'est vous surfez sur un site, généralement un site peu sûr, comme les sites de streaming illégaux, Crack, Scan de manga, etc., Nîmes. Et ce dernier vous propose d'afficher les notifications. Il faut impérativement refuser, donc vous faites soit la croix soit bloqué. Pourquoi il faut refuser? Parce que en fait ces notifications c'est utilisé pour afficher les pubs en bas à droite. C'est à dire que un site peut afficher des notifications, par exemple quand vous recevez un mail ou Facebook il y a un nouveau message, il peut vous prévenir que vous êtes sur un autre site, il peut vous prévenir que le mail est arrivé, et en fait ces sites là utilisent ce système de notification pour afficher des publicités en bas à droite de l'écran. Elles sont normalement actives quand Google Chrome est actif, mais quand vous fermez Google Chrome, il peut rester actif derrière, en fait, en fond, en arrière-plan, et ça fait que ces publicités peuvent s'ouvrir sur n'importe quel logiciel. Par exemple, vous êtes sur Word et vous pouvez avoir ces pubs en bas à droite, et c'est assez pénible. Donc ça, c'est la première chose. Refuser les notifications quand elles vous sont proposées. Ensuite, vous avez les extensions parasites. Une extension, c'est quoi? C'est une sorte de logiciel additif que l'on installe sur le navigateur internet. Ça permet d'étendre les fonctionnalités, d'en ajouter ou d'en modifier. Par exemple, AdBlock permet de bloquer les publicités. Et il y en a beaucoup, et il y a des extensions parasites ou publicitaires qui vont détourner les pages internet que vous visitez pour ajouter des pubs ou ouvrir des publicités en onglet. Lorsque vous surfez pareil sur ce type de site, on peut vous proposer des extensions parasites. Ça te présente comme ça. Alors les prétextes pour vous les faire installer, elles sont diverses. Par exemple ici c'est un bloqueur de publicité. En fait, au lieu de vous bloquer la publicité, il va en ajouter. Ou vous avez cette extension là aussi qui est une sorte d'adblocker pour YouTube. Il vous promet de bloquer les publicités sur YouTube, mais en fait il va en ajouter. Et ces extensions elles peuvent aussi détourner la page de démarrage ou le moteur de recherche pour imposer un moteur de recherche en particulier, ce qui fait que ça va gonfler en fait les visites de ce moteur de recherche, et ils vont gagner de l'argent avec les publicités qui vont s'ouvrir dessus, ou éventuellement l'analyse des recherches qui sera faite dessus, qui peuvent être ensuite revendues à des sociétés de marketing. Donc ça c'est la deuxième chose, refuser toute extension quel que soit le prétexte. Il ne faut pas installer d'extension qu'on vous propose, il faut vraiment aller sur Google Web Store et choisir les extensions que vous installez. Il y a peu de chances que ce soit des extensions publicitaires dans ce cas-là. Voilà, donc c'est grosso modo deux méthodes pour pousser en fait des publicités sur Google Chrome, mais en réinitialisant ça désactive les extensions et ça supprime les pages en autorisation de notification, et donc du coup vous devriez normalement retrouver la paix. Voilà, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.